Alors, vous devez faire un pitch entre 15 et 20 minutes. Si vous êtes en bas de 15 ou en haut de 20, vous perdez des points, dans des points. Et puis, je vais montrer le temps qui vous reste avec des cartons. Donc, quand il va me rester 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et les 10 dernières secondes, je vais les faire avec mes doigts. Et puis, à la fin de votre présentation, il y aura 5 minutes accordées pour des questions. Et puis, ensuite, des commentaires des juges. Alors, ça va être comme ça. Avant de débuter, est-ce que vous pouvez nous dire, si vous voulez nous dire de quel cégep, et peu importe, mais de quel programme et quelle année? D'exact marketing, 3e année. D'exact marketing, parfait. De 3 ans. La seule raison pour vous demander ça, c'est parce qu'on avait des gens qui étaient en première année en comptabilité qui faisaient le même pitch. C'est juste pour essayer de nous. OK. Donc bonjour. La musique naît de l'harmonie de différents instruments qui vont satisfaire l'oreille de l'auditeur. Il en est de même pour le marketing. Par l'utilisation de différentes stratégies, il va permettre de donner le sourire aux consommateurs et de développer la notoriété d'une entreprise. L'équipe de Jam Marketing est ici aujourd'hui pour répondre au mandat que vous lui avez posé, afin de faire rimer créativité et efficacité sans fausse note. Je vous présente Judith Stafford, Andréane Dupont et moi-même, Marie Desmet. Voici le mandat que vous nous avez posé. Élaborer une stratégie de marketing inter-entreprise pour développer le volet événement de KA Planification. Voici le plan de la présentation. Donc, afin d'aboutir aux perspectives d'avenir, nous allons tout d'abord développer la situation actuelle, qui comprend une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, une analyse de la problématique. Ensuite, nous aboutirons aux solutions que nous pensons optimales pour l'entreprise, c'est-à-dire une analyse de la clientèle cible et du marketing mixte. Ensuite, nous aboutirons sur les aspects financiers et l'implantation de nos stratégies. Je laisse la parole à Andréane Dupont. Donc, pour ce qui est de la situation actuelle, pour ce qui est de vos forces, vous avez inévitablement une très grande force qui est d'avoir un service très personnalisé pour les consommateurs. Donc, pour ce qui est de l'aspect mariage, il y a plusieurs aspects, plusieurs forfaits déjà établis. Donc, vous pouvez personnaliser selon les goûts, selon les demandes des clients, ce qui est une très grande force puisque ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes demandes. Donc, ça, c'est vraiment une grande force à garder pour vous. Ensuite, les interfaces fonctionnelles qui sont déjà mises au point par vous. Le site web qui est déjà établi par l'entreprise, donc ça, c'est vraiment c'est très important. Vous l'avez déjà, c'est déjà un bon plus. Ensuite, vous avez une connaissance du marché de Québec, vraiment une grande connaissance, puisque c'est dans ce domaine que vous œuvrez. Donc, par contre, ça pourrait être aussi un point amélioré, puisque vous n'avez pas la connaissance du reste du marché du Québec. C'est une grande force d'avoir seulement Québec, mais ça pourrait nuire à long terme parce que ça restreint beaucoup le champ de connaissances de l'entreprise. Ça restreint le nombre de fournisseurs que vous connaissez et tout. Donc, c'est pour ça que ça serait un point amélioré. Ensuite, il y aurait le manque de ressources, puisque, étant donné que l'entreprise est en expansion, il n'y a pas les ressources financières, matérielles, ainsi qu'informationnelles dont peuvent jouir toutes les entreprises. Donc, pour ce qui est au démarrage d'une entreprise, c'est sûr qu'on ne peut pas se payer tous les employés que nous voulons. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas les ressources humaines possibles. Les ressources informationnelles, ben, c'est sûr que l'information, c'est vraiment important, les technologies, tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut peut-être minimiser un peu au début pour avoir les points importants en premier. Donc, pour ce qui est des opportunités, des menaces, le Grand Bal viennois, ça, c'est vraiment une grande opportunité que vous avez eue de pouvoir participer à ça, de pouvoir organiser ça. Ça met au grand jour vos talents. Ça permet aux autres de connaître ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez accomplir. Ensuite, le degré d'appartenance dans les entreprises. Ce qu'on voulait dire par là, c'est que les entreprises veulent de plus en plus que leurs employés aient un sentiment d'appartenance envers l'entreprise, qu'ils se sentent vraiment faire partie de la famille, qu'il y ait un lien qui unit tous les employés entre eux. Donc, c'est pour ça qu'on trouve que c'est une opportunité pour vous. L'organisation d'événements, le côté corporatif, c'est vraiment... les entreprises vont vouloir de plus en plus que les employés s'identifient à l'entreprise. Donc, ça va être vraiment un gros plus pour vous. Ça va être une opportunité.
Et pour terminer, la diversification des sources d'information. On sait que les technologies sont vraiment présentes de nos jours, donc de diversifier dans autant Facebook, Twitter, etc., ça va vraiment être important, une opportunité d'investir là-dedans, d'être présent partout, de pouvoir rejoindre le plus d'entreprises possible, le plus de gens possible. Ça va vraiment être une opportunité à saisir. Pour ce qui est des menaces, par contre, c'est sûr qu'on sait que si on se compare les couples de nos jours et ceux de l'ancien temps, ceux de nos grands-parents, c'est sûr qu'il y a moins de mariages qu'avant. Donc, c'est pour ça que c'était inévitable de développer un autre côté qui était les événements corporatifs. C'est pour cette raison que c'est une menace. Mais par contre, c'est sûr que là, avec le nouveau côté corporatif, ça va vous diversifier vos talents, diversifier ce que vous avez à offrir. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir équilibrer comme ça. Pour ce qui est de la deuxième menace, la gestion de projet à l'interne. Ce qu'on voulait dire là-dedans, c'est que on a remarqué que dans les universités, il y a de plus en plus de programmes supérieurs qui se donnent pour la gestion de projet. Donc, les gens ont besoin de ça de plus en plus. Ils veulent étudier là-dedans, être spécialistes là-dedans. Donc, les entreprises peuvent avoir déjà à l'interne des gens qui vont travailler dans la gestion de projet. Donc, c'est sûr que ça peut être une menace parce que les entreprises peuvent déjà avoir à l'interne des gens spécialisés là-dedans, donc ne voudront pas faire affaire à l'externe avec une firme qui organise des événements corporatifs. Donc, pour cette raison, ça va être une menace puisque c'est sûr que les petites entreprises n'auront pas nécessairement ça, mais les grandes entreprises peuvent déjà avoir quelqu'un en gestion de projet vu qu'il y a de plus en plus de cours, puis il va y avoir plus de gens qui vont être spécialisés là-dedans. Donc, pour ce qui est de la problématique, la cause est le marché du mariage, comme je l'ai dit précédemment. Il y a de moins en moins de monde, c'est peut-être moins populaire, si on veut, de se marier que dans le temps de nos grands-parents. Ce qui amène en conséquence l'expansion du marché pour vous. Donc, vous deviez diversifier vos activités, ce qui amène à la solution d'élaborer une stratégie de marketing interentreprise. Pour ce qui est de la clientèle cible, c'est certain les PME que vous devez cibler, puisque c'est une trop grande entreprise, ça pourrait peut-être pas être le meilleur marché pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé petite, moyenne entreprise. Ensuite, les entreprises en démarrage, puisque comme je l'ai dit précédemment, au niveau de la gestion de projet, les entreprises en démarrage n'auront probablement pas de spécialistes en gestion de projet au début, puisque ce n'est peut-être pas la priorité pour eux. C'est pas là que l'argent va aller au début. Donc, c'est pour ça que ça pourrait être la clientèle cible à viser. Et ensuite, nous avons choisi le marché de Trois-Rivières. Nous savons que le marché de Trois-Rivières est le marché tampon, la ville tampon au Québec pour essayer des nouvelles choses. Donc, si on veut se diriger vers Montréal, entre Québec et Montréal, Trois-Rivières, c'est vraiment la place idéale. C'est pour cette raison qu'on a choisi cette ville-là. Ça va vraiment être un bon marché test. Ça va être une belle opportunité pour vous de voir ce qui peut se développer, ce qu'il y a à faire avec la ville de Trois-Rivières. Je cède maintenant la parole à Julie Sapper. Donc, pour ce qui est de la stratégie de prix, nous avons élaboré une stratégie de fidélisation par ces biais. Donc, les événements qui sont annuels dans les entreprises et qui font affaire avec vous pourraient bénéficier au fur des années d'un rabais qui pourrait varier entre 10 et 15 % selon la grosseur de l'événement qui doit être organisé. De plus, comme sur le même principe que les mariages, vous avez des forfaits déjà préconçus, comme le forfait coup de pouce, donc qui vise déjà quels sont les services qui sont offerts. Ça serait le même principe pour les événements. Évidemment, ce n'est pas nécessairement les mêmes tâches, mais ça serait le même principe déjà tout préconçu. Par contre, on rajouterait un forfait à la carte. Donc, un peu sur le même principe que lorsqu'on prend un téléphone, des fois, on veut rajouter des options. Donc, cette fois-ci, quelqu'un pourrait prendre un forfait de base, mais aimerait bien que vous cherchiez la salle, par exemple, et donc paierait un supplément pour ce service-là. Pour ce qui est des produits, eh bien, nous avons trouvé quelques noms pour les forfaits. Donc, pour le forfait de base, nous avons qualifié le forfait de partie de bureau. Donc, c'est le service qui est le plus de base, que ce soit une rencontre, seulement une seule consultation. Dans le fond, ça ressemble beaucoup au service coup de pouce qui était le plus petit que vous offriez.
Par la suite, il y a aussi l'entre-deux que vous comprendrez que c'est entre le petit et le grand service complet. Donc, celui-là, il est un peu plus complet, mais ne comprend pas la recherche de salle, contrairement à ce qui est de la soirée bénéfice, qui est vraiment la grosse organisation. Évidemment, ce sont seulement des noms, donc ça peut être une journée complète, mais c'est un nom qu'on a trouvé qui était un peu plus attrayant, qui pouvait attirer un peu plus les entreprises. Et encore une fois, le produit à la carte qui va pouvoir intéresser un petit peu plus les gens à choisir, à personnaliser les services qui sont offerts, en plus de personnaliser leurs soirées, leurs événements. Donc, pour ce qui est de la distribution, comme ma collègue l'a dit précédemment, on vise le marché de Trois-Rivières. Par contre, aussi, ce qui n'a pas été dit, c'est qu'on va y aller pour un petit local pour être là-bas, parce que ça ne sert à rien d'investir dans l'achat d'une bâtisse pour le budget qu'on a présentement, et aussi que ça n'a pas besoin nécessairement de beaucoup d'espace, parce que ce n'est pas sur le lieu même qu'ont lieu les événements qui sont créés. De plus, comme c'est un petit local qu'on a de besoin, le fait qu'on aille un local à Trois-Rivières diminue les transports qui auraient besoin d'être faits à chaque fois. Donc, pour ce qui est de la communication, de nos jours, il est nécessaire d'être sur les réseaux sociaux. On ne peut plus s'en passer. Donc, ici, on parle de Facebook, de Twitter, de LinkedIn. Évidemment, LinkedIn, c'est un peu plus pour aller chercher les professionnels, les entreprises, mais aussi les réseaux sociaux vont vous permettre, en plus de garder un contact avec vos clients, de faire la veille de marché en allant chercher qu'est-ce que vos compétiteurs font aussi, parce que souvent, on l'inscrit sur nos pages, puisque c'est beaucoup plus facile de mettre à jour les pages sur les réseaux sociaux que le site Internet. Pour ce qui est du site Internet, c'était une de vos forces qui est encore à améliorer, puisque vous offrez maintenant une nouvelle activité. Ce que nous vous proposons, en fait, c'est d'avoir une page d'accueil qui va proposer CA planification mariage et CA planification événement. Donc, ainsi, les gens, en arrivant sur le site web, vont pouvoir sélectionner le service dont ils ont besoin. Sur chacune des pages sur lesquelles ils vont être amenés, il y aura le logo pour les différents réseaux sociaux, puisque ceux-ci sont plus facilement mis à jour. De plus, comme pour la section du mariage, il y a déjà des photos qui sont amenées sur le site web qui incitent les gens à voir quelles étaient les créations. Ce sera la même chose pour les événements. En plus, les gens de la compagnie ou de l'événement qui était présent pourront aller commenter, donc donner leurs avis sur comment ils ont apprécié l'événement. Évidemment, il va falloir faire un tri des commentaires si jamais il y en a des négatifs. Pour ce qui est de la publicité, nous avons pensé à un axe de communication qui serait « Quelle serait votre meilleure partie de bureau? » Ça incite ainsi autant les entreprises, mais aussi les employés à se dire que ça serait intéressant de faire affaire avec vous. On aurait des publicités sur Internet, aussi du référencement évidemment sur Google. Les publicités sur Facebook, par exemple, permettent de vraiment bien cibler qui seront les entreprises ou les personnes qui verront la publicité. Il y aura aussi une publicité radio, toujours sur le même principe d'axe de communication, qui commencera avec l'axe. Par la suite, on ferait un parallèle entre un événement qui est un peu ennuyant et l'événement qui est vraiment plaisant, organisé par l'entreprise. Il y aurait aussi la publicité imprimée, que ce soit dans les journaux comme le Journal des Affaires ou sur les panneaux publicitaires des autoroutes. Encore une fois, on fait un parallèle entre le plaisant et qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, c'était le contraire, mais c'est ça. Si on vise le Journal des Affaires, c'est vraiment pour aller chercher les professionnels. Par contre, les panneaux publicitaires, ça va être autant les entreprises, parce que tout le monde va sur les autoroutes de toute manière, et aussi les employés qui vont pouvoir rester accrochés sur la publicité. Pour ce qui est des invitations, nous avons pensé que vous pourriez mettre une clause dans le contrat disant que lorsque les entreprises envoient des invitations aux gens, ils ont l'obligation de mettre à l'endos un code QR et le site Internet de l'entreprise. Pour faire une petite publicité, c'est rien de vraiment de coût extravagant, mais ça fait voir l'entreprise. De plus, nous avons pensé à faire des produits promotionnels. Évidemment, le budget n'est pas très grand, donc ce serait des petits articles assez minimes, mais tout de même efficaces. Si on pense aux entreprises qui viennent vous voir, vous pourriez facilement leur donner des crayons. C'est un petit objet facile que le monde utilise à tous les jours. Mais aussi, vous pourrez faire des
des nettoyeurs d'écran de téléphone intelligents, mais ça serait un code QR dessus, donc les gens pourraient aller sur le site Internet à partir de leur nettoyeur d'écran, donc ils l'auraient en tout temps. Pour ce qui est du service à la clientèle, évidemment, avec un nouveau local à Trois-Rivières, vous allez avoir besoin de personnel. Ce que nous vous proposons pour débuter, c'est bien évidemment d'avoir une gérante pour gérer le magasin qui va être à temps plein, mais aussi une coordonnatrice pour être certaine qu'il n'y a pas 2 événements en même temps, que les coordonnatrices qui sont à Québec ne puissent pas fournir. Je cède maintenant la parole à Marie de Smet pour le budget et l'implantation. Donc pour le budget, on s'est basé sur les prix que vous nous aviez donnés. Donc on a établi nos pourcentages sur une moyenne de 15 000 $. Puis ça vous donne en fait l'opportunité d'avoir quand même une marge de manœuvre au cas où il y aurait des achats supplémentaires ou quelque chose comme ça. Donc on a établi 3 budgets différents avec 3 implantations différentes afin que vous puissiez choisir celui qui vous semble optimal pour le mandat que vous nous avez donné. Donc sur ce budget-là, il y aura toujours la présence du loyer puisqu'on doit embaucher une personne et du local. Ici, donc, on a la publicité imprimée dans le journal des affaires, la publicité web et le site web qui comprend l'embauche d'une personne aussi pour gérer et réaménager l'interface. Donc notre implantation, on l'a gérée sur 3 temps, le court terme immédiatement et le très court terme. Donc on a toujours la création des forfaits qui doit être fait immédiatement, l'embauche du local. Donc après, en fait, on a géré le reste des parties à implanter dans le cadre de notre stratégie au fur et à mesure de l'implantation. Donc pour le budget, oui. Donc en fait, on aura l'opportunité d'élaborer le reste, je pense, durant la période de questions et de... En fait, la publicité dans le journal des affaires va s'agir de 3/4 de page qui va être diffusée à tous les mois. Donc c'est pour ça que c'est écrit publicité dans le très court terme et dans le court terme. Voilà, donc celle-ci, elle comporte une publicité radio. Donc nous, on a spécifié Rythme FM et puis on s'est basé sur 8 parutions radio durant 20 jours pendant l'année en fait. Donc voilà. Et donc pareil, on a implanté notre radio au cours du très court terme. Et puis on exerce toujours un suivi de la clientèle sur le court terme, donc ça veut dire pendant la période que vous nous avez fixée d'un an. Le troisième budget, lui, il est plus complet. Il comprend la publicité sur l'autoroute, le développement du site web et la publicité sur le web, c'est-à-dire avec Facebook, l'ensemble des réseaux sociaux. Voilà notre implantation. Donc la publicité web, publicité autoroute, on a développé ça sur le très court terme et on s'est toujours basé sur les mêmes suivis de la clientèle et création de forfaits en fonction de ce qu'on avait établi précédemment. Je laisse la parole à Andréane pour les perspectives d'avenir. Donc, en terminant, pour ce qui est des perspectives d'avenir, il y a inévitablement le réseau de contact que vous allez avoir à Trois-Rivières. Vous avez déjà le réseau de contact à Québec, puisque c'est là que vous œuvrez présentement. Mais si vous, en venant à Trois-Rivières, donc vous allez élargir votre réseau de contact. Vous allez avoir plusieurs fournisseurs différents, vous allez pouvoir comparer avec Québec. Ensuite, il y a la notoriété. C'est certain que vous allez vous créer une notoriété ici à Trois-Rivières. C'est comme la continuation de Québec à Trois-Rivières pour s'en aller vers Montréal. Donc, ça va vraiment être bon pour vous. Vous allez augmenter votre présence auprès des entreprises, des consommateurs. Ensuite, il y a la connaissance du marché. C'est certain que ça va être un marché de plus à votre arc. Vous avez Québec, vous allez maintenant avoir Trois-Rivières, donc vous allez, comme j'ai dit précédemment, comparer entre les deux. Vous allez pouvoir, c'est certain, être meilleur là-dedans. Donc, c'est pour cette raison que nous avons choisi ces 3 perspectives d'avenir qui vont vous venir au marché montréalais. Donc, nous avons choisi les solutions optimales que nous croyons qui allaient vous aider dans votre développement d'événements corporatifs. Nous sommes donc maintenant prêts à passer à la période de questions si vous en avez. Une question. Est-ce que tout ce que vous avez suggéré rentre à l'intérieur de 20 000 $? Oui, on s'est basé sur un budget de 15 000 $, donc ça rentre à l'intérieur. Donc, d'être capable de faire une pub télé, une campagne. On n'a pas de pub télé. Pas de, excusez, radio. Oui. En fait, on s'est vraiment basé sur les prix de Trois-Rivières.
parce qu'on avait déjà fait des travaux par rapport à un plan de communication, un plan média. Un 3/4 de page dans le journal des affaires. Celle-là, on était un peu moins sûr. C'était une parution par mois. OK. Un quart de page? On s'est basé sur Il me semble que c'était un quart de page. $500. Des bons livres. Des très bons livres. Puis comment on fait pour payer vous basez l'embauche de 2 personnes avec 20 000 par année, incluant un plan de com. Ça fait moins, avec votre 6 ça fait moins de 1 000 pour les 2 employés par année. Il me semble que quand je l'ai calculé, la gérante faisait 40 heures semaine à 15 de l'heure. 35 heures semaine. Ben, même 35 heures semaine fois 15 de l'heure, c'est le salaire d'à peu près presque 40 000 par année. Voilà. À peu près 37. Je pense que ça demandera à être entre 15 et 18, ça fait entre 35 et 39, je pense. Okay. Donc, juste faire attention. C'est une erreur de pitonnage. Parce que moi, c'est ça qui m'a un peu sauté aux yeux. C'était ça ma question, c'est que dans votre analyse, vous avez dit qu'une des choses, c'était le manque de ressources étant une petite entreprise. Puis je me suis dit que c'était vraiment bien le fait que vous l'aviez suggéré. Mais souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'est-ce que ça a été suivi autant dans la solution proposée. Puis moi, c'est ça, si je doute un peu du réalisme de tout faire ça quand tu es une personne. C'était pas nécessairement évident. Juste m'expliquer aussi pourquoi avoir choisi Trois-Rivières et pas on commence à Québec, on commence vraiment. Pourquoi s'en aller tout de suite à Trois-Rivières et pas consolider le marché de Québec alors qu'on a plus de ressources clairement? Mais c'était pour, comme j'ai dit, vu que Trois-Rivières c'est comme une ville tampon pour essayer, c'était pour tester, pour à très long terme peut-être avoir la perspective d'aller à Montréal. Donc c'était un test de savoir si ça allait bien marcher à Montréal, si jamais vous y alliez. Donc c'était pour essayer, voir. D'accord, en plus c'est quand même à proximité de Québec. Si on avait été à Montréal directement, ça aurait été plus difficile de commencer. Mettons qu'on essaie de chiffrer nos efforts. Est-ce qu'on met 70% de nos efforts à Trois-Rivières, 30% à Québec, ou on est 50-50, ou on oublie Québec complètement? Non, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier Québec, puisque, comme vous l'avez dit, le réseau de contact, il est établi là-bas de toute manière. Mais je pense qu'il est important de donner quand même une bonne part du marché à Trois-Rivières. Ça va donner des données très importantes pour l'avenir, parce que c'est vraiment la ville test. Parfait. Des questions? Une des forces de notre entreprise qui est appréciée de nos clients, c'est de leur offrir des services sur mesure, personnalisés, vous l'avez mentionné d'ailleurs dans votre analyse, qui est sur mesure aussi avec leur budget. Puis, vous nous proposez dans les prix des produits des forfaits à la carte et des forfaits sur mesure. Est-ce que ça ne vient pas détruire une de nos forces qu'on avait d'offrir des services personnalisés? Non, en fait, c'est pas le service. Dans le fond, c'est plutôt, comme vous saviez, une consultation de 5 heures dans le forfait coup de pouce. Mais ça serait une consultation de 5 heures qui sera offerte dans un des forfaits. C'est plutôt la job que l'entreprise fait, sans être qu'est-ce que l'entreprise désire avoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelques commentaires, je trouve que c'était très bien. Au point de vue de la prestance que vous aviez, la présentation comme telle, c'était très fluide. C'était excellent. Là-dessus, c'était vraiment bien. Bonne présence, une excellente analyse. Comme je dis, moi, c'est juste là où j'ai décroché un petit peu plus, c'est que l'analyse était vraiment forte. Puis quand par rapport aux solutions qui ont été proposées, c'était on lance un plan de com avec tous les éléments possibles. Quand on est une micro-entreprise, c'est pas possible. C'est le réalisme de la chose, c'est qu'on ne peut pas. Donc, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir un peu plus. Mais, ouais, un petit conseil encore là, oui, c'était intéressant, c'était fluide et facile à suivre. Faire attention de ne pas vous aliéner des clientèles cibles potentielles. Quand votre axe de com, c'est quoi mon party de bureau préféré, moi, si je suis à la radio, si j'entends ça à la radio, jamais je vais penser que KA fait aussi des mariages ou KA fait aussi des soirées bénéfices. Parce que pour moi, un party de bureau, c'est un grand déploiement, mais c'est très, très, très ludique. C'est pas très sérieux. Alors, toute l'image que vous allez donner, qui a été bâtie depuis 2 ans à grand coup d'effort aussi,
Faites attention de ne pas s'aliéner vraiment des gens parce qu'on veut envoyer un message ultra précis. Ça, on fait souvent ça en marketing. Les médias sociaux, je vous dis que ça fait toute la journée hier, puis toute la journée aujourd'hui qu'on regarde les présentations, puis tout le monde dit mettre Facebook puis LinkedIn. Donc peut-être la question qu'il faut se poser, attendez-vous que le prochain pitch que vous faites, tout le monde va avoir dit la même chose. Donc qu'est-ce que vous pouvez amener de plus? C'est peut-être dire qu'est-ce que vous allez faire avec Facebook puis LinkedIn. Est-ce que vous allez faire une promotion sur Facebook afin d'attirer un feedback? Faire un lien avec votre site web afin de, quand quelque chose de nouveau est posté sur le site web, qu'il soit aussi posté sur Facebook. Juste dire le comment, plus que de dire on va le faire, parce que tout le monde va dire on va le mettre dedans. Donc c'est pas mal ça. Merci beaucoup, félicitations. C'est pas évident. Merci, Belle introduction, c'est original.